Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un petit peu de spoil. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas à jour dans un titre en particulier ou que vous voulez mon avis sur un titre en particulier, il y a le chapitrage dans la barre YouTube, il y a le chapitrage en description. Voilà, c'est fait. Avant de commencer, pensez à mettre un petit pouce bleu, laissez un commentaire, partagez la vidéo. Ça permet à la vidéo d'être plus visible sur YouTube et la chaîne de grossir. Je le répète, depuis quelques temps, on approche doucement des 3000 abonnés, ça fait très plaisir. Et on va commencer maintenant. On va commencer avec le full set Pika Edition. Là, la semaine dernière, j'ai acheté tous les mangas qui ont sorti Pika Edition. Et on commence avec Toilette Bound Hanako-kun. Wakonoko-kun. J'ai fait une vidéo manga show il y a 2-3 semaines maintenant, qui a pas si bien marché que ça, je pensais qu'elle ferait un peu plus de vues. Bon, le manga est sorti il y a quelques temps, donc peut-être que les gens sont passés à autre chose. Donc on est toujours dans ce qui a été adapté en animé, alors je suis allé revoir sur Wakanim, en fait on est à l'épisode 6 ou 7, donc il reste, on va dire, deux tomes, deux bons gros tomes pour adapter ce qui est sorti en animé. Après le tome, donc je pense 6, donc le tome 7 ou 8, on sera sur, entre guillemets, de l'inédit pour ceux qui connaissent que le manga comme moi. Donc là, dans ce tome-là, on a deux grosses histoires. On a la première où on découvre un petit peu les origines de Hanako, ou de son vrai nom Amane. On découvre qu'il avait un frère jumeau et que il l'a tué. Voilà, c'est... On ne sait pas encore les raisons de ça, parce qu'on a vu quelques petits flashbacks sur la vie de Hanako avant d'être un fantôme, mais on ne sait pas qu'est-ce qui l'a amené à mourir. Et on ne sait pas non plus qu'est-ce qui l'a amené à tuer son frère. Et maintenant on se pose la question, le mystère professeur araignée qui a les livres, avec qui il discutait dans un flashback? Hanako ou son frère? Et c'est un petit peu un mystère qui peut se créer. C'est vraiment cool. Alors en parallèle, on a Néné qui est enlevée par les poissons pour devenir la reine, enfin la petite sirène, hein, la reine des sirènes. C'était vraiment une histoire super cool. La deuxième histoire est beaucoup plus dramatique avec, je vais son nom, lui, le je crois que c'est ouais, si, Ko, qui est donc l'exorciste et qui découvre un mystère. Un garçon, si on prononce son nom, on n'est pas attaqué, mais si on ne se souvient pas de lui, on est attaqué. Et en fait, c'est quelqu'un qu'il a connu au début du collège, qui s'est suicidé, etc. Donc déjà, super, c'est joyeux. Je dis ça d'une voix super enjouée alors que c'est triste. Et vraiment, le moment où il y a le frère de Hanako qui arrive et qui distord ce mystère en balançant une rumeur, très très cool. Ça monte en puissance, en horreur un petit peu, parce que quand t'as ce fantôme qui allait peut-être rejoindre le paradis, qui est modifié par une rumeur et qui devient un esprit malfaisant, j'avoue que le passage, il est pas super plaisant, et tout le moment où après Ko découvre les photos qu'il a pris, c'est un petit moment d'émotion qui est vraiment bien stylé. Donc ouais, Toilette Boon Hanakoken, je vous conseille, c'est toujours aussi bien, là, même si comme j'ai dit, j'étais pas forcément un titre que j'allais sauter dessus dès le début, finalement, j'y reviens en manga, et c'est toujours aussi bien. Alors c'est vrai que il y avait un truc qui m'avait pas forcément saoulé, mais je me suis dit, je comprends pourquoi ça marche bien, il y a quand même beaucoup de scènes, on va dire, ça va faire plaisir aux fans de yaoi. On passe maintenant à Blue Lock tome 4. Alors avant de commencer à en parler, j'en ai pas parlé pour Toilette Bound. Si vous achetez le tome 4, ou je crois que juste un tome de Hanako, plus un manga shonen de chez Pika, vous avez le droit à ce petit truc, donc c'est un petit protège-document, une pochette coin. Voilà, donc aux couleurs de Hanako. Et alors, je pose ça là. Et si vous achetez un tome de Blue Lock, donc un manga shonen, donc si vous achetez Blue Lock et Hanako, vous avez le droit à un petit badge aussi en plus, alors aux couleurs de Hanako, de Blue Lock. Et là, on a Isagi Yoichi, donc le personnage principal. Et alors, j'ai posé la question à mon libraire, à Yaku Shop. Il savait pas. Est-ce qu'on va avoir un set de petits badges à l'effigie des différents personnages principaux de la série? Il savait pas, donc j'espère qu'ils le feront. Ça serait vraiment cool d'avoir une petite collection de badges, même si ça coûte un petit peu cher sur la longueur, mais ça fait plaisir aux fans qui est en moi, qui aiment bien collectionner des trucs qui servent à rien. Donc maintenant on va parler de Blue Lock tome 4. Dans ce tome là, on nous parle du futur match contre l'équipe V, donc la meilleure équipe des 5 plus mauvais en fait, parce que l'équipe V à Z, c'est eux les plus forts, ils ont tout gagné, et donc ils vont affronter l'équipe Z, avec un combat, qui commence au premier tiers du tome, et qui est toujours pas fini, donc c'est le
pour l'instant le match le match de foot le plus long de la série, puisqu'il est toujours pas terminé, qui va faire plus d'un tome, en tout cas. Et ouais, vraiment cool, avec des rebondissements, le fait que l'équipe Z commence à prendre confiance en eux et à affronter l'équipe V qui est la plus forte, qui ils leur tiennent un petit peu tête, ce qui est impressionnant parce que ils ont battu toutes les équipes contre lesquelles ils ont soit galéré, soit perdu, ce qui est impressionnant. Et ouais, j'aime bien l'histoire de Réo et donc du geek qui est super doué au foot mais qui en a rien à foutre, qui aime pas faire du foot. C'était vraiment cool. Ouais, Blue Lock, le tome 4, c'est vraiment bien, c'est un gros plaisir à lire. Et alors, il va y avoir un animé l'année prochaine, je crois qu'une bande-annonce est sortie, mais alors je sais plus trop, je crois qu'il n'y a pas encore eu de date, mais en tout cas, 2022, animé Blue Lock. Il va y avoir aussi un animé Awashi, La Folie. Le 34e et dernier tome de l'Attaque des Titans, donc c'est édition collector avec ce petit truc dont je vais parler juste après. Donc c'est le dernier tome de la série. Alors j'ai pas eu l'occasion de le lire encore parce que quand j'ai lu le tome 33, comme j'ai dit, j'ai foncé lire les 5-6 derniers chapitres parce que je voulais voir la fin en fait, je voulais pas attendre. Le tome 33 est sorti quasiment en même temps que le dernier chapitre, je voulais pas attendre 6 mois de lire la fin et de me faire spoil. La fin n'est pas ce à quoi je m'attendais. C'est pas une mauvaise fin, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Alors en plus, j'ai posé la question sur Twitter parce que en feuilletant, je dis attends, je les ai pas vu ces pages-là dans le chapitre final. Et en fait, en plus du chapitre final, il y a 3-4 pages en plus qui changent en rien la fin. C'est pas genre, oh en fait, j'étais pas mort. C'est ça, non, y a pas. C'est pas genre à la fin de Code Geass, parce que je pose la fin de Code Geass, mais voilà, c'est pas comme une fin de Code Geass où finalement, genre, hé hé, j'étais encore en vie, et genre après générique de fin, non, y a pas ça. Y a pas ça non plus dans Code Geass, hein. Mais voilà, vous avez compris un peu l'idée, je pense que c'est l'idée la plus logique, enfin la série la plus proche dans mon idée de ce que je pouvais expliquer. Donc voilà, c'est la fin de la série, je relirai avec grand plaisir un de ces 4, les 34 tomes de l'Attaque des Titans. Ouais, donc comme j'ai dit, j'ai pris édition collector parce que avec on a un petit fascicule, alors je crois qu'il y en avait 3 en tout, qui ont été vendus au fil de la série, Beginning, Start, Finishing, enfin je sais qu'il y a eu 2-3 fascicules comme ça, autour de l'univers. Je crois qu'en plus, dans 2-3 mois, on va voir un databook autour de l'univers de l'Attaque des Titans, ce qui fait très plaisir. Et donc là, en fait, c'est un petit fascicule qui était offert avec le tome 34 Collector, qui est en fait, comment dire, je vais vous montrer, c'est le storyboard de l'Attaque des Titans, donc vraiment les esquisses qui ont servi à dessiner les premiers chapitres. Et c'est vraiment stylé alors de voir le dessin tout pourri d'Iseyama, vraiment encore plus pourri, enfin j'abuse un petit peu, mais c'est vraiment le trait vraiment très très simple, très simplifié, où on voit des fois, voilà, par exemple la pose mythique, où on voit tous les aspirants, voilà, il y a quand même quelques détails, c'est assez impressionnant, il aurait pu juste faire des grosses patates, alors que par moments, on a tous les personnages principaux qu'on voit juste avant l'examen qui sont plutôt bien dessinés, alors que par moments, il y a des trucs où c'est un peu plus simpliste, on reconnaît à peine les visages, mais c'est vraiment très cool. Donc voilà, si vous avez l'occasion, prenez-le. C'est vraiment juste un objet pour les fans, voilà, mais comme je dis, hein, ça sert à rien, je le veux. The Fable, tome 4, et j'ai beaucoup aimé ce tome-là. Alors, pas que j'ai pas aimé les 3 premiers tomes, mais c'est vraiment un tome que j'ai pris beaucoup plus de plaisir que les autres à lire. C'était vraiment super bien, une super histoire, notamment parfois parce qu'il se passe plein de choses. Là, on a le retour d'un Yakuza qui était en prison, qui commence à foutre le bordel parce que ça fait genre 3-4 ans qu'il était en tôle et qui sort et que sa famille, enfin son clan a un petit peu changé, il y a des nouveaux, il dit toi t'es un petit nouveau, tu me respectes, moi je suis un ancien, etc. Ouais mais mec t'es sorti de prison, les temps ont évolué, t'es plus rien, et c'est vraiment cool, et t'es à côté ta Fable qui vit sa vie tranquille, enfin lui il est pépère, et il vit sa vie tranquillou, j'ai l'impression que lui, il va intervenir dans l'histoire avec les Yakuza, il va vraiment faire chier parce qu'à la base sa mission c'est de rien faire, mais c'est vraiment cool de le voir en train de mec, il bouffe des chips, il regarde des télé-réalités ou des télénovelas, il est tranquille, il a fond dedans, et à côté t'as entre guillemets sa sœur, donc j'ai vu son nom, c'est Yoko, qui elle en a marre, ça fait même pas un mois qu'elle est là, elle en a déjà marre, elle se fait chier, donc elle va foutre le bordel, elle va commencer à draguer des mecs, alors qu'on lui dit tu te tiens tranquille, mais voilà, bon, les mauvaises habitudes reviennent. Donc ouais, Fable, là j'avoue, The Fable, là, ce tome-là, j'ai vraiment pris beaucoup plus de plaisir que les 3 premiers qui étaient vraiment très bons, mais là, un cran au-dessus, voilà, c'est le cran au-dessus qui fait que j'apprécie encore plus la série.
Et donc, le dernier titre de Pika dont je vais parler dans cette vidéo, c'est un titre à la collection Pika Graphique, c'est un nouveau Jiro Taniguchi. Donc c'est un assassin à New York, alors c'est je crois le deuxième ou troisième titre de l'auteur qu'ils éditent. Ils avaient édité Blue Corner, un titre dans la collection Pika Graphique, sur l'histoire d'un boxeur qui était je crois très mauvais, si je dis pas de bêtises, mais j'ai un doute, ça fait longtemps que j'ai pas lu Blue Corner. Un assassin à New York, c'est vraiment, ça fait partie des titres de Taniguchi qui sont vraiment dans un autre délire, parce que je le connais beaucoup plus, alors j'ai lu Le Sommet des Dieux récemment, mais c'est vrai qu'il a fait beaucoup d'œuvres contemplatives, où on suit un personnage qui erre dans les trucs, qui vit sa vie. Là c'est vrai que c'est un petit peu ça, mais avec le côté, je suis un assassin et je suis des gens. Oui, et donc il y a des moments très violents, ce qui est alors pas forcément étonnant parce qu'il a fait des titres quand même qui étaient quand même assez sanguins, mais là c'est vraiment l'un des titres peut-être les plus shonen. Alors dans le sens où il y a des grosses bastons, il y a un passage où le héros se bat dans un musée avec des épées, il y a des gros combats d'épées, c'est vraiment stylé, j'ai fait waouh, Taniguchi s'est dessiné ça? Depuis quand? Je savais pas, ça m'a pas mal étonné, même si il a fait comme des mangas de boxe, des mangas de catch, etc. Donc il a fait des mangas de bagarre, enfin de sport de combat, mais c'est vrai que là de voir des combats vraiment grandiloquents, ça m'a surpris, je pensais pas qu'il est capable de faire ça. Et donc ouais, c'est un très bon titre que je vous conseille. Après, l'édition... Enfin, c'est vrai que Taniguchi, j'apprécie, j'ai lu beaucoup de ses titres en grand format, donc c'est vrai que je me dis j'apprécie ses titres en grand format, mais là, est-ce que c'était nécessaire? Après, c'est pas très cher, hein, 16 euros, c'est le prix de manga, mais c'est vrai que c'est qu'un manga de 200 et quelques pages, 200 pages, on aurait pu avoir un format classique, hein, clairement. Mais bon, faut les vendre en format Pika graphique, je sais pas pourquoi, mais voilà. En tout cas, je vous conseille si vous êtes fan de Taniguchi, ou si vous voulez tester, c'est un one-shot, donc allez-y. Demon Slayer, tome 19. On est à quoi, 3, 4 tomes de la fin, il reste quoi, 20, 21, 22, 23, 4 tomes. Ça y est, on est dans quelques mois, l'année prochaine, en 2022, ça sera la fin de Demon Slayer. Alors, mois de novembre, on va avoir pas mal de choses. Je crois qu'on a un databook et on va avoir le spin-off, le one-shot spin-off sur Ginyu et le Pilier du Feu, donc j'ai oublié le nom, Rengoku. On va voir aussi les histoires courtes de l'auteur. On a plein de choses qui arrivent, ça fait vraiment très plaisir. Alors que je me dis, il y a 2-3 ans, Demon Slayer était pas connu. Il y avait 3 tomes des Rodeurs de la Nuit, ça m'impressionne toujours autant. Très très cool avec la fin du combat contre la deuxième lune supérieure, donc Inosuke et, alors j'ai oublié ce nom s'il vous plaît, Kanao qui affronte donc la deuxième lune supérieure. Gros combat avec le fait que, excusez-moi j'ai oublié ce nom, aussi Shinobu avait préparé son plan en s'enduisant de poison, enfin avalant du poison depuis 1 an pour que le jour où elle affronte ce démon, il l'avale et qu'il meurt de l'intérieur. C'est vraiment très très cool, vraiment... Elle l'a niqué depuis le début. Genre, le combat était commencé, elle avait déjà gagné. Elle y allait avec un sourire, elle dit, de toute façon, j'ai gagné, quoi qu'il arrive. C'est vraiment très très cool. Et ensuite, on a l'arrivée de la première lune supérieure, donc le plus puissant des démons après Muzan. Et vraiment impressionnant avec ses 6 yeux, le fait que Idiot Pilier de la Brume, t'es peut-être mon descendant. Le mec, il se bat avec des katanas, il fait une technique respiration de la lune. Oh putain, le combat va être ouf. Là il reste 4 tomes, donc il reste plus que 2 adversaires. Ça va être une dédinguerie sur dinguerie, ça va être un truc de fou furieux. Demon Slayer, vraiment cool. Je suis en train de jouer au jeu. Alors j'ai fait un petit live la semaine dernière qui a duré une demi-heure parce que ça m'a saoulé au bout d'un moment. Il y avait une personne qui me regardait, j'ai arrêté. Et le jeu est vraiment cool. Là, alors au moment où je tourne cette vidéo, j'en suis à l'arrivée de Inosuke. Donc là on est dimanche, hein, donc je tourne la vidéo quelques jours à l'avance, et le jeu est vraiment très très beau, mais c'est pas le sujet. Et ouais, donc Demon Slayer, toujours aussi bien, je kiffe. On parle vite fait de One Punch Man, le guidebook. Alors, il sort, quoi, une semaine après le tome 23 collector de One Punch Man, et là je me dis, pourquoi pas avoir fait une édition collector avec ce tome-là, plus cher, où tu t'achètes pour 15 balles les 2 tomes collés ensemble. Là, j'ai pas trop compris, surtout qu'il sort une semaine après. Je pense qu'il y a eu problème d'impression, problème de pénurie de papier, etc. Mais c'est vrai que me dire, j'achète le tome 23 et la semaine suivante, j'achète encore One Punch Man. Voilà, c'est un peu bizarre. Donc, c'est un databook. Donc, en gros, c'est plein d'informations sur l'univers de One Punch Man, sur tous les personnages. Voilà, c'est le genre de bouquin que n'importe quel youtubeur qui veut faire une vidéo sur 20 secrets sur One Punch Man va acheter et va ouvrir les pages au pif et dire 20 trucs au blaire. Clairement, c'est ça. Hein. J'ai vu plein de vidéos où les mecs ils te sortent « Oui, 20 secrets sur telle série !» Et en fait, quand tu regardes bien, c'est qu'il a juste pris un databook, il a pris 20 trucs au blaire, il a dit « Vous saviez que Muscleman, par exemple, ben en fait, il pèse 250 kilos !»
Ah non, bah non, on s'en bat les couilles. Je veux dire, voilà, c'est ça. Alors j'attaque personne, hein. Chacun fait ses vidéos à sa sauce, mais c'est vrai que je vois aucun intérêt en fait à te raconter des trucs que c'est pas vraiment même des secrets. Parce que pour moi, un secret, c'est un truc que tu allais voir sur un vieux forum, où il y avait un mec qui a sorti un vieux article de l'auteur qui avait dit ça il y a 10 ans. Ça, c'est un secret, c'est un truc qui est vraiment très compliqué à voir. Là, c'est une information OSEF dans un databook qu'on peut se procurer pour l'instant. Peut-être qu'il va pas être imprimé, donc ça va devenir un peu compliqué. Mais c'est ouais, c'est le genre de vidéo où les mecs ils font ça. Osef, clairement, Osef, moi ça m'intéresse pas plus que ça. Je les regarde, mais des fois je me dis, les gars, quand même, en termes de vous avez bossé, mais genre, vous avez ouvert le bouquin 10 minutes et vous avez fait votre vidéo, c'est facile quand même, hein. Hippo, saison 6, tome 10, tome donc 119 de Hippo. Incroyable Hippo. Là, le tome est centré entre le combat de Hippo face à, excusez-moi, j'ai oublié son nom, c'est le champion philippin Guevara. Alors c'est moi, ça me fait penser un petit peu à un des personnages de la nouvelle saison de Baki, Guevara. Le combat est ouf. Clairement, Hippo, il nous enchaîne putain, j'ai oublié son nom. Ah, Dempsey Roll ultime, où il fait des trucs verticales, horizontales, diagonales, dans la profondeur, enfin il fait tout. C'est une dinguerie, le combat est fou. Mais pourtant, je sens qu'Hippo va perdre. Je sais pas pourquoi. Il y a toute une tension qui se crée en mode il fait des conneries. Mais pourquoi t'as fait ça? Mais t'aurais dû. T'as pas réfléchi, t'étais en colère. Il y a un truc, il y a un processus qui se crée dans le chapitre, dans la façon dont les personnages voient le combat, où je me dis merde. Est-ce que Hippo est pas en train de perdre? Est-ce que c'est pas genre tu vois tout doucement un crash d'avion et tu vois Hippo en train de s'effondrer? Même si le mec en fait ça va dire oh Hippo il est trop fort, j'ai aucune chance. Là j'ai l'impression qu'Hippo va en train de perdre. C'est perturbant. C'est perturbant de voir Hippo dominer, mais en même temps de dire il est peut-être en train de perdre. C'est très perturbant, mais en tout cas, on est déjà à la moitié de la saison 6 chez Kurokawa, et c'est toujours une dinguerie. Hippo, c'est trop bien. Jujutsu Kaisen, tome 11, on est toujours dans le gros arc de Shibuya, il se passe plein de choses. Alors le début du tome, une dinguerie, avec j'allais dire Suguru, Satoru Gojo qui affronte tous les gros les gros démons, enfin les gros fléaux qui foutent le bordel et les affrontent en même temps. Il y a toute une explication où il active son pouvoir pendant genre 0,2 secondes et que les mecs qui tombent dans le coma et qui tuent plein de gens en 3 secondes. Ouais, il se passe plein de choses, il y a beaucoup d'informations d'un coup autour de Satoru Gojo pour le rendre vraiment, genre, c'est l'alpha, l'oméga, le mec il est trop fort, voilà, c'est ça qu'on te dit. On te fait aussi des petits clins d'œil par rapport au tome 0, donc c'est vrai que les gens qui n'ont pas eu le tome 0, ils doivent être largués, parce que là on nous parle vraiment beaucoup de du personnage qui est dans le tome 0 et qui va être adapté prochainement en film. Je crois que ça va être sur Crunchyroll, mais c'est peut-être que je dis une connerie, ou sur... Ouais, non, c'était sur Crunchyroll, donc est-ce que Crunchyroll va le sortir? Je sais pas, peut-être qu'on l'aura au cinéma, ce serait cool. Et donc, gros combat, alors on a arrivé de nouveaux personnages qui, à la fin du tome, nous expliquent qu'ils ont connu Gojo et qu'ils ont essayé de le tuer quand il était jeune et que comme il est trop fort, et en plus, c'est un délire sur le fait que, genre, il y avait les démons qui étaient de plus en plus, les flous étaient de plus en plus forts parce qu'en fait, Gojo est arrivé, Satoru Gojo est arrivé, et comme il était très fort, les démons ils ont essayé de se mettre au niveau. Donc il a niqué la balance d'équilibre entre exorciste et fléau. Le mec, il te crée un personnage, mais c'est genre, c'est Jésus le bordel, c'est un truc de fou. Ouais, Jujutsu Kaisen vraiment très cool là. Il y a un petit combat donc entre un barbu et une vieille contre les étudiants, très très cool. Ouais, moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir et quand je vois les combats, je me dis mais waouh, si la saison 2 de Jujutsu, donc qui va adapter cet homme-là, et au niveau de la saison 1, les combats qu'il y a là-dedans, ils vont être fous. Clairement, ils vont être fous. Les gens, ils sont pas prêts. Là, je le dis, les gens, ils sont pas prêts. Mais moi, j'étais pas prêt à lire ce tome, mais alors les prochains, on m'a dit, l'arc Shibuya, c'est une dinguerie. Et pour l'instant, c'est une dinguerie. Je sens que je vais relire l'arc d'une traite quand il sera terminé en France, parce que c'est trop une folie. Tout ce qui se passe, c'est une dinguerie. Dernier manga de cette vidéo, le cauchemar d'Innsmouth. Donc, d'Innsmouth, je sais pas trop comment ça se prononce, excusez-moi. Donc, c'est le nouveau chef-d'œuvre de Lovecraft, donc une adaptation des nouvelles de Lovecraft par Gutanabe. Ça va être en 2 parties. Alors, 200 pages, clairement, je me dis... Alors, je sais pas combien va faire la deuxième partie en termes d'épaisseur, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir juste un gros bouquin, Les Cauchemars d'Innsmouth, qui fait 400 pages? Parce que le culte de Cthulhu, enfin le Cthulhu, l'appel de Cthulhu, je crois que c'était 350 pages. Enfin, il y a des tomes beaucoup plus épais que ça. Alors, est-ce que c'est une volonté? Je sais pas trop. Là, je sais pas trop pourquoi ils ont fait ce découpage-là. Parce que c'est pareil, les montagnes hallucinées, le premier tome faisait 200 pages et le deuxième faisait quasiment 400 pages. C'était n'importe quoi. Ils auraient pu faire un seul gros bouquin de 600 pages. Bon, après, c'est un peu un gros mastoc, mais je comprenais un peu parce que le bouquin était assez épais. Là, si le deuxième il fait 200 pages, ils auraient pu faire un seul bouquin de 400 pages. Mais bon,
passons. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette histoire? Alors, déjà, avant de commencer, je me distord un petit peu, je vais dans tous les sens. J'ai pas encore lu la nouvelle, je pense que je vais attendre la deuxième partie pour me lire la nouvelle, parce qu'à chaque fois que je lis une adaptation de par Gutanabe, derrière je me lis la nouvelle et je relis le manga. Mais comme là, j'ai pas la fin du manga, je vais attendre la deuxième partie, lire la nouvelle, et je vais relire les deux parties pour être vraiment à fond dedans. Alors, clairement, au tout début, il y a un petit mot qui dit que c'est l'une des meilleures nouvelles de Lovecraft. Je comprends pourquoi. Elle est géniale. Ah, c'est une nouvelle de ouf. Là, l'histoire où tu suis un étudiant qui revient pas loin dans une région, alors je sais plus si c'est la côte est ou la côte ouest, qui dit ouais, dans la ville d'à côté, il y a la famille de ma mère, je vais essayer de les voir, mais entre les deux, mais il peut pas prendre le train parce qu'il a pas assez de pognon, il dit bah vous pouvez prendre le bus, mais le bus il passe par une ville, et la ville c'est une smooth, bon, ça pue un peu du cul. Et il dit mais pourquoi? Et il se renseigne. Et il découvre qu'il y a des petits mystères, il s'est passé des choses. Et alors il arrive dans la ville et il dit merde, les mecs ils ont des gueules de poissons. C'est des hommes poissons, ils viennent de l'île des hommes poissons sur One Piece là, qu'est-ce qu'ils foutent là? Non, j'abuse un petit peu. Et un mystère qui se crée, et alors il rencontre un vieux qui lui raconte l'histoire, mais de son point de vue. Et en fait, tu fais le parallèle entre les ragots que racontent les gens qui sont pas dans la ville, qui disent ouais, il y a eu une épidémie, il y a eu ci, il y a eu ça, et lui, il connaît la vérité. Il dit non, il n'y a pas eu d'épidémie. Ils se sont entretués, les mecs. Et tu fais waouh. Et non, dinguerie. Ah, clairement, c'est une dinguerie. Alors, en termes de dessin, c'est l'un des titres les plus récents qu'il ait dessiné, donc incroyable. Mais l'histoire en elle-même, waouh. Ah, ouais, c'est vraiment... là, je trouvais que l'appel de Cthulhu était vraiment... Alors moi, pour l'instant, j'avais relu un petit peu tous les... quand le dernier truc était sorti, donc je crois que c'était... c'est pas l'appel de Cthulhu, c'était l'autre, j'ai oublié le nom, excusez-moi, était sorti, le dernier titre de Gutanabe au mois de février-mars. Je m'étais tout relu, et clairement, les montées hallucinées et l'appel de Cthulhu, c'était vraiment les meilleurs. Ah, lui, il va monter dans le classement. Clairement, je pense que ça va être le numéro 1. Là, si la deuxième partie est encore mieux que la première, ça va être une dinguerie. Clairement, l'appel de Toulouse était vraiment cool, mais cette histoire-là, il y a... Je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage dans l'histoire qui me fascine. Le passage où il monte dans le bus et que t'as le chauffeur qui le regarde avec des gros yeux globuleux de poisson mort. Incroyable passage où on raconte l'histoire du capitaine, c'était super bien. Le cauchemar d'Innsmouth, j'ai hâte d'avoir la deuxième partie. Ça va être long d'attendre la deuxième partie, mais en tout cas, j'ai hâte. Et on finit cette vidéo avec Invincible, le 4e tome sur 12 de l'édition Deluxe Collector intégrale. Donc chez Delcourt, pas ton cas, mais juste Delcourt, hein, y a pas de blague, hein, c'est juste Delcourt qui fait ça. Ceux qui connaissent pas, Invincible sur Amazon Prime, c'est sûrement l'un des meilleurs animés non japonais, donc le meilleur animé de l'année, voilà, clairement, alors que c'est pas un animé japonais. Voilà, c'était trop bien, clairement. Et alors, tome 4, il se passe beaucoup de choses, on est très loin par rapport à l'anime, mais en même temps, il y a un truc, alors il y a un arc narratif dans ce tome-là, qui se déroule dans l'animé par rapport à Sinclair, donc c'est l'étudiant qui a transformé les clodos en robots, guerriers, etc. Ce tome-là, donc c'est censé être le tome 7-8 de l'édition classique, donc le tome 4 sur 12. Donc on est quand même à la fin du premier tiers d'histoire, et donc Sinclair apparaît, et sinon, bah, on a d'autres histoires, on a l'apparition de plein de personnages, on a plein d'histoires qui font écho à la fin de la saison 1, notamment, bah, on a l'arrivée des Martiens parasités, on a l'histoire des mafias qui reviennent, avec le fait que l'homme rocher, il est en communication avec la mafia asiatique, qui a des problèmes, il se passe plein de choses, c'est le bordel. Et il y a plein de personnages. Le problème, c'est que il y a des gens qui ont vu que l'animé et qui ont pas envie de se faire spoil, donc j'ai pas trop envie de leur en parler, mais moi, Invincible, j'ai découvert avec l'animé. Je connaissais un petit peu, parce que c'est Kirkman, le papa de Walking Dead, qui a fait ça, mais voilà, j'ai jamais eu l'occasion de me lire le comics. J'ai découvert l'animé, j'ai pris 4 claques d'affilée, voilà, et à chaque épisode, je prenais 4 claques d'affilée, j'ai commencé l'intégrale, et c'est dinguerie sur dinguerie. Alors, juste, petit truc dommage, c'est que, alors, je comprends parce que c'est quand même des livres qui doivent coûter très cher, ils vont peut-être pas cibler un énorme public, même si l'anime a dû créer une nouvelle vibe, une nouvelle hype. Il y a un tome tous les 4 mois, c'est horrible, le prochain tome il sort en février. C'est long. Ça me saoule, ça me saoule quand une série est terminée, qu'on refait l'intégrale, qu'on sorte un tome tous les 6 mois, putain, que ça soit en comics, en BD ou en manga, ça me casse toujours autant les couilles. Voilà, c'est horrible de dire ça, mais voilà, c'est la vérité. La série est terminée, que ce soit... Même l'intégrale est terminée aux États-Unis. Pourquoi un tome tous les... Alors, le pognon, je sais bien. Voilà, mais en tant que fan, voilà, enfin, en tant que fan, en tant que lecteur, ça me fait un peu chier. Alors après, il y a aussi le côté argent pour les lecteurs. Hein. Tout le monde n'a pas forcément
peut pas s'acheter un truc comme ça tous les mois. Même moi, hein, je pourrais pas m'acheter un truc comme ça tous les mois. Hein. Par exemple, quand j'achète ça, bah, j'achète pas un Sandman ou d'autres comics, parce que ça coûte quand même 20-30 euros. Voilà, c'est un gros bouquin, mais bon. Voilà, t'aimes à l'épaisseur aussi, hein. Il fait 400 pages le bouquin. Hein. Forcément, tu rééquilibres au bout d'un moment, mais voilà. Invincible, c'est très bien, moi j'adore. Si vous n'avez toujours pas commencé, allez-y, c'est de la bonne. Donc voilà, c'était ma vidéo, mes lectures. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, partagez comme d'hab, hein, ça fait très plaisir. Ça permet à la chaîne et à la vidéo de grossir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Discord et Instagram. Les liens sont dans la description. Et moi maintenant, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!